Bonjour à tous, bienvenue dans ce quatrième exemple de déterminer le groupe ponctuel de symétrie. On va voir une quatrième molécule, différente des autres bien sûr. Et donc on va continuer avec le cyclopropane. Donc voici la formule du cyclopropane, donc avec les atomes d'hydrogène avant et arrière. Euh, et donc je vous laisse mettre pause si jamais vous voulez trouver voilà, le groupe ponctuel de symétrie avant d'avoir la correction. Donc on va commencer tout de suite par déterminer donc, les différents éléments de symétrie. On va commencer par essayer de trouver des axes de rotation. Et là, il y en a un qui saute aux yeux, bien sûr. C'est là, j'ai mis un point, mais imaginez encore une fois que c'est un axe, d'accord, de rotation qui traverse l'écran. Vous mettez voilà une baguette dans l'écran et vous faites tourner. Et de combien vous faites tourner jusqu'à retrouver la molécule initiale? On a un axe C3. On voit, ok? Parce que si on fait tourner de 1 tiers, hop, cet hydrogène va passer ici, 2 fois et 3 fois. En plus de ça, pour aller plus vite, j'ai mis qu'il y avait un axe S3. Pourquoi? Parce que si je fais pivoter ici, hop, cet hydrogène passe ici, mais un axe de rotation impropre, on rappelle qu'on fait une rotation de n et on applique ensuite le plan qui est perpendiculaire à cet axe. Et là, si j'applique le plan après avoir fait ma rotation, hop, cet hydrogène bascule et on retrouve bien celui d'en dessous. Donc la molécule est encore une fois la même. Donc on a bien un axe de rotation S3. Je pourrais réappliquer la même, il repasserait au-dessus, et réappliquer la même, il repassera en dessous. D'accord? Ensuite, on voit, j'ai mis l'axe en orange, on voit qu'on peut faire passer donc, un axe ici qui traverse l'atome de carbone et une liaison, et on peut le faire 3 fois. Et on peut faire pivoter donc selon un axe C2, d'accord? Cet hydrogène du dessus va passer en dessous et celui d'en dessous va passer au-dessus. Mais on retrouve bien strictement la même molécule dans ces 3 axes, d'accord? Ensuite, je les repasse en vert puisque cette fois-ci, ce n'est pas des axes, ce sont des plans, d'accord? Des plans sigma V, d'accord? Parce que ce plan-là, si je l'applique de manière miroir, entre guillemets, eh bien, comme il traverse les 2 atomes d'hydrogène, alors ici on ne le voit pas très bien sur le schéma, c'est difficile à représenter. C'est pour ça que je vous mets des petites animations au fur et à mesure. Mais si j'applique ce plan-là, par exemple, ces hydrogènes-là et ce carbone-là vont passer de ce côté et devenir cela en fait, et cela devenir cela. Et ça dans les 3 cas de figure. Donc on a bien un plan de symétrie, d'accord? Sigma V qui passe par les atomes et les liaisons. Ok? Et pour finir, alors là je l'ai représenté en bleu, mais on a un axe, on a plutôt pardon, un plan, excusez-moi. Et ce plan c'est un sigma ouais, H. Un sigma H. Il passe par les 3 atomes de carbone et les liaisons. Et il y a un hydrogène qui est par-dessus ce plan et un hydrogène qui est par-dessous ce plan. Encore une fois, si c'est pas clair, il y a des petites animations qui déroulent à l'écran. Et ça, c'est un plan sigma H. Pourquoi? Parce qu'il est perpendiculaire à l'axe de rotation principal. Et l'axe de rotation principal, c'est C3. C'est l'axe de rotation d'ordre le plus élevé. Et C3 est supérieur à C2. Autrement dit, 3 est supérieur à 2. D'accord? Est-ce qu'on a d'autres éléments de symétrie? Bah non. Donc on va reprendre notre arbre. D'accord? On va reprendre tous les éléments de symétrie qu'on a déterminés. Et on applique notre arbre. Est-ce que la molécule est linéaire? Est-ce que le cyclopropane est linéaire? Surtout pas, il est cyclique, hein, son nom l'indique. Est-ce qu'il a une symétrie élevée? Non. Est-ce qu'on a un axe de rotation Cn principal? Oui, on a un axe C3, ici, donc oui. Et est-ce qu'on a des axes C2 qui sont perpendiculaires à l'axe Cn? Oui, on a des axes C2 qui sont parfaitement perpendiculaires à cet axe, puisque cet axe était un point qui traversait l'écran, et les axes C2 étaient comme ça, donc ils sont bien perpendiculaires à cet axe. D'accord? Est-ce qu'on n'a pas d'autres éléments? Si, on a d'autres éléments ici, on a des plans. Est-ce qu'on a n plans de réflexion sigma d? Alors oui, ici, on a des sigma v, mais on peut considérer qu'on a n plans de réflexion sigma d. D'accord? C'est comme ça qu'il faut raisonner. Et on a aussi un plan sigma h qu'on a déterminé. Donc, on a une molécule de groupe ponctuel de symétrie de type DNH, avec
un axe principal, c'est 3. Donc on aura une molécule D3H. D'accord? Je vous remercie d'avoir regardé ce 4e exemple. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas en commentaire, c'est fait pour ça. Et puis, je vous dis à très vite dans un prochain exemple ou dans une prochaine vidéo. À très vite.